Jésus marche sur la mer. Brrr. C'est un magicien, un prestidigitateur. Ça, c'est un miracle. Que veut-il montrer par là? Qu'il est le Fils de Dieu? Eh bien non. La mer, c'est pas la mer. Pour nous, la mer, la Méditerranée, les bains de mer, les plages. Mais dans la Bible, la mer, c'est le domaine, le royaume du mal, du malin. Vous savez, il y a les Grecs et les Hébreux. Les Grecs, c'est le peuple de la mer. La mer est pour lui une grande amie. Car la Grèce est un ensemble de petites îles et les Grecs, pour eux, aller d'une île à l'autre, c'est prendre le bateau. Et la mer est une grande amie pour eux. Mais pour les Hébreux, la mer, c'est l'ennemi. La mer. Ils ont peur de la mer. Mais la terre ferme, le rocher, oui, ça. C'est pour ça que dans la Bible, si vous voulez comprendre les symboles de la terre et de la mer, il faut comprendre les mentalités grecques et sémitiques. Dès le premier chapitre de la Genèse, Dieu sépare la mer de la terre ferme. Ça veut dire il manifeste sa puissance sur la mer en disant « Tu n'occuperas pas la terre. Stop, arrête là. Là, c'est la terre. La terre, on est en sécurité. » Nous avons là un signe de la puissance créatrice de Dieu, de la puissance du bien sur le mal qui se manifeste à travers ce symbole de la terre et de la mer. Et lors de l'exode du peuple hébreu d'Égypte vers la terre promise, la terre d'Égypte, la terre promise, et entre les deux, la mer Rouge. Comment traverser la mer Rouge? Et Dieu dit à Moïse, lève ton bâton, ordonne à la mer de se retirer. Et elle se retire. Vous comprenez? Là encore, ce n'est pas simplement un miracle, non. C'est le triomphe de Dieu sur les forces du mal. La Bible est pleine de symboles. Il faut comprendre ce que signifie le mot terre et le mot mer, le mot rocher et le mot abîme. Le rocher, mon rocher, c'est le Seigneur. C'est solide. On peut lui faire confiance, mais la mer. Alors, pour revenir à l'Évangile, lorsque Jésus marche sur la mer, il veut dire quoi? Et il veut dire, je suis plus fort que les puissances du mal. Je suis plus fort que le malin. Je suis plus fort que le démon. En marchant sur la mer, il dit, rien ne me résiste. Et la mer aussi, c'est le lieu des serpents, des monstres marins, des méduses. Et c'est le lieu des tempêtes. Oh, j'ai des expériences de la mer qui ne sont pas très agréables. À 15 ans, quand j'étais à Alexandrie, je me baignais. Mes deux frères qui savaient nager beaucoup mieux que moi m'ont dit on va aller au rocher. Il est toujours là le rocher, à Ibrahimia, vous le trouverez. J'ai dit je viens avec vous. Ben alors, et j'avalais.
jusqu'à ce que je sois arrivé au rocher. Ah, le rocher, la mer. Et puis une autre expérience dans l'Atlantique, en France, un jour. Je me baignais dans 20 cm d'eau et la mer est arrivée, une vague de 10 mètres. Paf, elle m'a jeté par terre et je me relevais et une autre vague. Sans l'aide d'un de mes jeunes confrères, vous ne m'aurez pas trouvé ce soir ici parmi vous. La mer, j'en ai une terrible expérience. Et à partir de là, j'ai compris ce que c'est que la mer. Et Jésus, il marche sur la mer. Il marche sur ce royaume du mal. Il l'écrase de ses pieds, il se dresse dessus. Et quand ses apôtres s'affolent en disant c'est un fantôme, il dit n'ayez pas peur, c'est moi. N'ayez pas peur, c'est moi. Le premier cantique de cette messe, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Vous savez que cette phrase revient 365 fois dans la Bible. Je n'ai pas compté, mais je fais confiance. N'aie pas peur, ne crains pas. La takhsha, mais la takhaf. Ça veut dire que c'est une espèce de leitmotiv dans la Bible. Je suis là. Je suis le plus fort. J'ai triomphé du néant par l'être. J'ai triomphé des ténèbres par la lumière. J'ai triomphé de la mer par la terre, fer et le rocher. Alors je suis le plus fort. Et si vous avez remarqué, au terme de la Bible, dans l'Apocalypse, Saint Jean nous dit, il n'y aura plus de mer. Pour nous, c'est terrible. Marina, Aensorna, ces vacances au bord de la mer, c'est fini? Non. Il n'y aura plus de mer, ça veut dire qu'il n'y aura plus de mal. Comme il n'y aura plus de mort, comme il n'y aura plus de nuit. Tout ça, c'est des symboles. Il n'y aura plus de mer, ça veut dire fini, n'ayez plus peur, la victoire est acquise. Et vous avez remarqué dans l'Évangile, non seulement il marche sur la mer, mais quand Saint-Pierre, le gros Saint-Pierre, pas très intelligent, c'est pas sa faute, mais il dit à Jésus, si c'est toi, permets que je vienne, moi aussi, vers toi. Il y vient. Et Saint-Pierre enjambe la barque, il marche sur la mer, ça marche, tout va bien. Puis tout à coup, il se dit, zut, je marche sur la mer. Quoi? Et il s'enfonce. Il a douté, il a commencé à douter en se disant, comment moi je marche sur la mer? Imbécile, c'est pas toi qui marches sur la mer, c'est lui qui te donne pouvoir de marcher sur la mer. De même que lui a pouvoir sur le mal et sur Satan et sur l'enfer, il nous donne ce même pouvoir. Comme nous disons dans la messe copte, أعطانا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو. Nous avons donné le pouvoir d'écraser les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Sa puissance devient notre puissance. Sa toute-puissance devient notre toute-puissance. Alors, il nous répète, n'aie pas peur, mon petit, n'aie pas peur. C'est pas évident, parce que moi, chaque jour, je me bats, vous le savez, à travers Internet, à travers des rencontres, à travers des discussions. Je me bats contre la corruption et la pauvreté en Égypte et ailleurs, contre cette invasion de l'Europe et de l'Occident. Je me bats contre
ces saloperies qui se passent dans la politique mondiale. Et il y a des jours où je me sens impuissant, désarmé, découragé. Et il me dit, mais mon petit père, n'aie pas peur, je suis là. Il est là. C'est pas moi qui mène le monde. C'est pas moi qui vais changer le monde. Vous allez me dire, mais tu as comme devise de changer le monde. Mais c'est pas moi, c'est lui, par moi peut-être, par nous et par chacun de nous. Et il nous dit, n'aie pas peur. Alors cette certitude que la victoire est acquise, qu'il a vaincu le monde, comme il a dit la veille de sa mort. Confiance, j'ai vaincu le monde. Il l'a vaincu, il l'a écrasé. Et il a ajouté, le prince de ce monde, Satan, sera bientôt jeté dehors. Mes chers amis, nous avons toutes les raisons de douter face à tout ce qui se passe. Mais Jésus nous dit, confiance, j'ai vaincu le monde et je suis le plus fort. Amen.